Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce coffret qui me tient à cœur car j'aime énormément de quoi ça traite. C'est Découvrez le pendule divinatoire, posez vos questions et laissez-vous guider. Alors c'est un magnifique coffret qu'on retrouve aux éditions Larousse, qui est donc les nouvelles énergies. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram leur compte, leur page, et vous allez voir un petit peu tout ce qu'ils ont. Et alors donc, moi je remercie personnellement les éditions Larousse de me l'avoir fait parvenir, car j'aime énormément leur coffret. Je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, le coffret de Fiole d'Arlette Grimm, que vous pouvez retrouver dans ma playlist de vidéos. Et vous allez voir ces deux jolis coffrets. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve d'abord un petit livret ici. Hop, j'ai pas beaucoup d'ongles. Voilà. On y trouve un joli petit livret qu'on va voir ensemble. Ensuite, nous avons un plateau radiesthésie. Donc ici, on a le oui, peut-être, non, reformulé. Et on a ça tout le tour, peut-être, là j'ai déjà dit. Hop. Et alors, si on le retourne, en plus, il y a pour les émotions positives et les émotions négatives. Donc, on a deux tableaux de radiesthésie pour pouvoir travailler avec votre pendule, un véritable lapis lazuli. En plus, il pèse son poids, il est magnifique, hein, il est comme il faut, il est sublime, avec son petit pochon bleu, comme ça. Il est super. Dans un beau petit coffret, hein, c'est bien présenté, voilà. Et donc, derrière, à l'arrière, on va voir quand même ce qu'il y a de marqué. Hein. Donc ici, donc, le pendule, comme je vous disais, initiez-vous à la divination, le guide pratique, voilà. Et deux planches de radiesthésie, donc recto verso. Et il est d'Andrea Louis, passionnée de spiritualité, est aussi l'autrice de Mon oracle de vie et initiation au dé divinatoire. Ça, il faudra que j'aille voir les dés divinatoires. Et donc, il est au prix, je pense qu'il est marqué à l'arrière peut-être, il est au prix de 22,90 € ou 22,90 € pour les Français, bien sûr. Et en plus, c'est tout doux, c'est un petit peu... un peu touch, donc c'est super. Et puis rien ne vous empêche de réutiliser le coffret, pourquoi pas pour autre chose, ou pour ranger tous vos petites merveilles, hein, je veux dire, si vous voulez le laisser dans le plateau. Alors, nous allons voir ça un petit peu ensemble. Alors ici, on a le petit plateau de radiesthésie, on y viendra ensuite, hein, parce que j'en utilise moi aussi, je vais vous montrer le mien. Voilà, il est en bois. Vous voyez, j'en ai quelques-uns comme ça. Et j'utilise, c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors, découvrez le pendule divinatoire. Alors, voyons voir. Donc ici, on a un sommaire. Ok, avec une petite illustration bien sympathique, comme j'aime. Ici, on a donc on nous montre des planches, hein, de radiesthésie. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt sur ce genre de planche. Introduction. Qu'est-ce qu'un pendule? Définition. Alors, on va en parler un petit peu pour ceux qui s'y connaissent pas du tout. Bon, moi, j'adore le pendule, donc j'en ai quand même quelques-uns. Le pendule est un objet, un outil qui peut osciller lorsqu'on le tient avec une main en suspension, en l'air grâce à une chaînette ou à un lacet de cuir. En général, il y a une boule en bois ou en pierre, ou bien un élément figuratif métallique à l'autre extrémité du lien. Il est très facile de fabriquer un pendule maison, par exemple, avec une ficelle et un écrou. Cependant, vous aurez peut-être envie d'acquérir un pendule digne de ce nom. Sachez qu'il en existe une grande variété en fonction du matériau utilisé, de forme, de la taille, du poids et de la finition du produit. Il doit être bien équilibré, osciller de façon harmonieuse et ne pas peser trop lourd pour ne pas fatiguer votre poignet. Donc quand je disais tout à l'heure qu'il pèse son poids, je dis il n'est pas trop léger, il est comme il faut. Hein. Voilà, il n'est pas lourd. Mais on peut dire que c'est vraiment un vrai lapis lazuli.
Donc là, on nous explique comment ça marche. Ça sert à quoi? Donc comment ça marche? Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Ça sert à quoi? Le pendule permet d'exercer la radiesthésie. C'est l'abbé Bouly, de 1865 à 1958, surnommé le père de la radiesthésie, qui nomma cette pratique en France. Ce terme désigne un procédé divinatoire qui repose sur la croyance que les êtres vivants sont sensibles, réceptifs à certains champs énergétiques et leurs variations. Le pendule est une sorte d'antenne qui réceptionne ces énergies et leurs variations à travers notre corps. Il est donc également possible d'exercer la radiesthésie avec son corps entier ou avec un doigt, mais aussi avec une baguette de sourcier, évidemment. Donc ici, on nous parle de localisation, sorcellerie, géobiologie, autres localisations, pour rechercher sur un plan, une carte de source, un objet perdu, une personne, réponse à des questions, soins énergétiques, les différents pendules. Donc on a des pendules émetteurs et récepteurs, d'accord. Ici on nous parle des matériaux du pendule en métal, en bois ou en pierre, en cristaux, donc. Voilà, pierre de litho. Autres cristaux, donc en verre, mix, matériaux du lien auquel le pendule est attaché. On peut même en faire en résine maintenant, donc voilà. Moi, voilà, je crée certaines choses pour moi et mes amis, on va dire ça comme ça. Et j'en ai créé avec une coquille de noix, j'en ai créé avec un simple cristal de roche. Voilà. Il y a toujours moyen de faire sa petite création également. Donc la forme du pendule, donc il y a le pendule témoin ou pendule de l'abbé Bermet. Donc ça, je vous montrerai après. Pendule conique, donc c'est ça, hein, voilà, c'est comme un cône, hein, voilà. Le pendule égyptien, donc vous en voyez un ici. De radiesthésie appelé aussi pendule de Thoth. Pendule à onde de forme. Pendule en forme de boule ou à partie inférieure plate. Donc ça, il n'y en a pas, mais ici, celui-là, voilà, c'est aussi un autre pendule. Comment choisir son pendule? Alors moi, je dis toujours que le pendule, c'est souvent lui qui vous choisit. Mais voilà, il faut suivre son intuition. Voilà, ce n'est pas vous qui choisissez le pendule. Voilà, je viens de le dire, c'est lui qui vous choisit. Faites-vous confiance, suivez votre intuition, car votre âme, c'est ce qui est bon pour vous. Soyez attentif au pendule qui entre en résonance avec vous sans vous laisser influencer par les avis des autres. Laissez-vous porter sans réfléchir. Soyez à l'écoute du pendule qui vous appelle, qui vous attire. Il ne sera pas forcément le plus beau, le plus impressionnant, probablement pas de votre couleur préférée. Néanmoins, vous le saurez au plus profond de vous-même de façon indiscutable qu'il s'agit de celui-ci et pas d'un autre. Donc, par exemple, moi, si je vais prendre celui-ci, évidemment, il est très très beau, mais s'il commence, je vais vous donne un exemple, s'il commence à bouger dans tous les sens comme ça et qui tremble, bon, c'est pas ça. Donc, je vais le reposer. Même s'il est très beau et qu'il me plaît, je vais me dire, je n'ai pas de contact avec ce pendule. Par contre, moi, je tiens toujours comme ça, à peu près. Voilà, je mets mes deux doigts comme ça et j'attends. Et si mon pendule commence, voilà, à fonctionner comme ça, et d'un seul coup, bah moi, il va me tourner en oui, hein. Voilà, j'ai tendance souvent à dire, est-ce que tu es le pendule qu'il me faut? Et voilà. Voilà. Alors, je vais le faire d'une manière que vous ne pensiez pas que ma main bouge. Alors, je reviens comme ça. Hop, et je vais lui demander, est-ce que tu es le pendule qu'il me faut? Et voilà, tout simplement. Peux-tu tourner de plus en plus vite, pour me prouver notre belle connexion? Voilà. Tout simplement. Tu peux t'arrêter, pendule. Voilà. Donc moi, je tendance à dire ça. Alors, évidemment, il y a tout un rituel. Bon, là, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de question. C'était juste une connexion avec le pendule. Donc là, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je vous conseille d'ouvrir un cercle avant, de vous protéger aussi. Donc, évidemment, c'est pas un Ouija, hein.
mais ça permet aussi d'avoir une petite protection supplémentaire en demandant à votre guide de vous protéger et d'ouvrir un cercle pour dire, bon voilà, j'ouvre le cercle pour poser des questions avec mon pendule et ensuite faire le contraire pour refermer. Et demander à votre guide ou à qui vous semble, voilà, la croyance que vous avez, de vous protéger pendant cette séance. Voilà. Ici, on a le poids et l'équilibrage, matériaux et réceptivité. N'oubliez pas de nettoyer et de recharger le pendule après achat. Donc là, par exemple, avant de l'utiliser, bon, bah là, celui-ci, j'ai choisi, on est en accord tous les deux, c'est très bien. Mais alors, je vais le mettre sur, comme c'est un cristaux, je vais le mettre sur certainement ma fleur de vie et d'abord le purifier et le recharger sur une plaque de cristal de roche, voilà, sur ma géode. Et ensuite, j'aime bien un petit peu le mettre, voilà, peut-être même régulièrement quand j'ai envie, sur une fleur de vie, parce que, bah voilà, j'utilise beaucoup ce symbole aussi, d'onde de forme. Donc, voilà. Alors, donc le matériau du pendule est important car il émet des énergies, des vibrations de type et de puissance différents, sauf sa nature. Cependant, aucun pendule ne possède, de par son matériau, une réceptivité supérieure à un autre. Simplement, l'amplitude d'oscillation peut varier en fonction du matériau et d'autres paramètres. Au fur et à mesure de votre pratique et de votre maîtrise, si votre pendule réagit trop fortement aux vibrations que vous émettez, vous pourrez passer à un pendule plus lourd. Voilà. Alors, quelle planche de radiesthésie à utiliser? Alors, lors de séances de questions-réponses, il est possible de ne pas utiliser de support, notamment pour des questions attendant une réponse par un oui ou par un non, bien sûr. Pour avoir des réponses plus précises, vous pouvez employer des planches de radiesthésie, appelées aussi cadrans de radiesthésie ou biomètres. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, ce genre de planche comme ça, où justement, on peut aussi mesurer son taux vibratoire, par exemple, ou il y en a plein d'autres. Voilà. Donc voilà, donc les planches, il y a un certain nombre de rayons, sont dessinés déterminant des tranches. Dans chaque tranche, un élément est noté. Voilà. Donc c'est André Bovy qui a mis ça en... Voilà. Ok. Ensuite, les planches de radiesthésie. Donc on a celle-ci qui est très très bien. En plus, j'aime bien la couleur. Elle est dorée avec un joli bleu nuit comme ça. Vraiment très 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 beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment chouette. Il est vraiment super. Et il est aussi bien pour les débutants que les personnes plus expérimentées, parce que en plus il est sympa, parce que quand on le compare avec celui que j'ai ici à la maison, hop, voilà, il est plus petit, vous voyez, ce qui fait que bah, quand vous partez quelque part, bah, vous pouvez même le prendre dans votre sac à main, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'emmener avec vous partout. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Celui-ci, bah, il va être sur celui-là dans mon salon. Seulement, quand je partirai, bah, c'est celui-ci que je vais emmener, parce que celui-ci, il est plus encombrant. Celui-ci, en plus, est en bois plus épais. Celui-ci, il est plus fin. Il est solide, hein, il n'est pas pliable. Hein, il est solide. Il a deux plateaux de radiesthésie recto-verso. Donc, en plus, 2 en 1. Je le prends dans mon sac avec mon pendule et je suis partie, quoi. Et au moins, ben, je peux faire mon petit truc où que j'aille. J'ai mon, voilà. Donc, ça peut être aussi la petite planche portable pour emmener partout. Alors, les principales planches nécessaires à l'intuition de la pratique de radiesthésie sont présentées dans ce livret. Les planches fournies dans le coffret permettent de répondre à des questions fermées et de dévoiler la manifestation d'émotions positives et négatives. Par la suite, vous pourrez utiliser d'autres planches qui correspondront à vos besoins et à vos pratiques. Et bon, celui-ci, je vous dis déjà le oui reformulé, non peut-être. Vous allez voir, si quand vous êtes bien connecté avec votre pendule, ça va déjà être quelque chose. Alors, planche de réponse oui-non. Elle correspond à vos questions par oui ou non, ou peut-être, ou votre demande de reformuler la question. Pour avoir une réponse exploitable et juste, il vous faut poser une question fermée. La plus simple qui concise possible, par exemple, la situation actuelle au travail va-t-elle s'améliorer? Ou encore, est-il bon pour moi et mon chemin de vie de continuer avec ma relation avec bon voilà. Hein. Donc, vous posez une question fermée tout simplement. La planche des émotions négatives et positives, donc,
Elle vous renseigne sur les émotions mises en jeu dans la situation sur laquelle vous souhaitez en savoir plus. Ces émotions sont-elles positives ou négatives? Une émotion négative nous imprègne de vibrations lourdes et basses qui empêchent notre élévation spirituelle, au contraire d'une émotion positive qui nous aide à accéder au divin. Posez la question selon ces exemples. Quelle émotion est actuellement impliquée dans ma relation avec le prénom d'un conjoint, parent, enfant, ami, voilà. Ou bien, sur quelle émotion dois-je travailler pour m'aider à m'élargir ma conscience et à m'éveiller à la spiritualité. Donc je trouve que vraiment, je l'adore. C'est vraiment une petite planche que même à la maison, je vais l'utiliser beaucoup. Voilà, ce qu'il est vraiment très chouette. Et je l'emmènerai toujours avec moi quand je pars quelque part, chez des amis ou autre, ou je pars en vacances, en congé, ou voilà. Je l'emmènerai avec moi. Planche des taux vibratoires, échelle de Bovie. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous en avez un exemple. Donc, rien que vous empêche sur une feuille de le redessiner, voilà, de le refaire. Comme ça, vous avez ici une planche de radiesthésie, je vais y arriver aujourd'hui, radiesthésie de Bovie, voilà. C'est l'une des planches de radiesthésie les plus fréquemment utilisées. La planche ci-dessous, graduée jusqu'à plus de 340 000 présente des taux vibratoires beaucoup plus élevés que ceux de l'échelle de Bovie habituelle. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc on vous parlait de ça tout à l'heure, voilà. D'autres types de planches, donc vous pourriez utiliser, donc il faut savoir qu'il en existe pas mal. Je vous laisse découvrir comment utiliser le pendule, l'objectivité et l'impartialité. Vous devez rester neutre pour accueillir les réponses de façon objective, sans les influencer ni mentalement, ni par les mouvements de votre corps. Cette neutralité vous demandera de l'entraînement pour rester concentré. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous êtes débutant, à ne pas vous dire « ouais, c'est n'importe quoi ». Non, si c'est pas le jour, ou parce que vous vous sentez pas bien, vous ne le faites pas. Ou parce que vous pensez que c'est vous qui avez... vous le faites un autre jour où vous serez plus détendu et vous allez pouvoir vous connecter comme il faut. N'hésitez pas à revenir à ce petit livret qui va pouvoir vous guider si vous êtes débutant. L'environnement, vous devez être dans un lieu calme et serein. Choisissez un endroit exempt d'ondes parasites, loin des téléphones portables, ordinateurs, télévision, antennes 5G, émetteurs-récepteurs, d'ondes Wi-Fi, forcément, pas être influencé. Le lieu devra également être neutre ou positif du point de vue de la géobiologie. Avant la séance, vous pouvez éventuellement purifier le lieu avec de l'encens ou un bâton de fumigation. Vous pouvez aussi diffuser des huiles essentielles pendant la séance. Donc ça, c'est vraiment pour vous mettre dans une ambiance. Alors surtout, n'hésitez pas... ne commencez pas à vous dire, oui, ça va pas être possible ou quoi. Non, non. Il y a toujours un moment où vous pouvez être tranquille et faire votre petite ambiance avant de commencer. La distance géographique, tout étant relié et interconnecté, vous pouvez tout à fait penduler pour quelqu'un qui n'est pas proche de vous physiquement, à condition qu'il vous y autorise et les réponses sont tout aussi fiables. Donc c'est comme les oracles, quand on fait des tirages par téléphone ou autre chose, il faut toujours l'accord de la personne pour qui vous le faites. Sinon, ça ne marche pas. L'état physique et émotionnel. Il faudra éviter d'interroger votre pendule si vous n'arrivez pas à vous centrer, vous ancrer. Mais aussi si vous sentez émotionnellement instable, voilà ce que je disais tout à l'heure, état de stress, anxiété, dispute ou fatigué, maladie, manque de sommeil, mauvaise qualité du sommeil, période chargée. Donc vous allez retrouver tout ce que je viens de vous dire, en fait vous allez le retrouver dans ce petit livret, vous voyez. La programmation du pendule. Prenez votre pendule dans votre main et avec intention, imprégnez-le de votre vibration. Donc vous allez commencer quand vous l'aurez rechargé. Alors si vous n'avez pas une géode, dessinez sur une feuille, vous pouvez dessiner voilà, une onde de forme. Ou si vous avez une coquille Saint-Jacques aussi, voilà. Et puis, vous le posez dessus, ça fonctionnera tout autant. Et puis, quand vous l'aurez rechargé, vous allez le mettre dans votre main ainsi. Moi, je ne l'ai pas encore rechargé puisque j'attendais de vous le présenter, donc ça sera fait après. Mais donc, quand j'aurai fini, je le reprendrai comme ça. Voilà. Et avec intention, imprégnez-le de votre vibration tout en lui conférant mentalement le rôle spécifique que vous souhaitez lui donner. Voilà, tout simplement. L'ancrage, avant toute séance de questions au pendule, il vous faudra donc être ancré et centré. Pour cela, vous pouvez réaliser une courte méditation d'ancrage. C'est vraiment chouette, ce petit livret est bien complet. Et ici, vous avez une petite méditation d'ancrage. En plus, c'est vraiment génial. Franchement, il est complet ce petit livret, j'adore. Le choix du pendule, l'intention, la protection, voilà.
On en parlait tout à l'heure, en début de vidéo. Avant de procéder à votre séance, il vous faudra établir une protection. Elle dépendra de vos habitudes et croyances. Vous voyez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pourrez fermer les yeux, imaginer autour de vous une bulle qui prendra le degré de transparence. Donc, vous pouvez faire comme ça. La texture et la couleur de votre choix. Dites et ressentez que rien de ce qui est néfaste ou négatif ne pourra entrer dans votre bulle, ni rien qui ne vous appartient pas, qui vous appartienne pas. Appelez la protection de vos guides ou de vos anges. On en a parlé en début de vidéo. Il est vraiment complet. Donc, vous n'avez pas à vous dire oh, « elle m'a dit trop de choses dans la vidéo, mince, comment je vais le noter ?» Non, vous allez tout retrouver dans le livret. Il est vraiment bien conçu. La position, la prise en main, l'autorisation, voilà. Donc, on appelle ces guides, hein, donc ça, je vous laisserai le découvrir. Les conventions, voilà, il y a un petit protocole à faire, hein, voilà. Et ensuite, la question. Formuler correctement sa question, donc on nous aide, on nous donne plein d'exemples. Réponse faussée ou absence de réponse, donc ça en vient que dans certaines conditions, il se peut que le pendule donne des réponses faussées ou ne donne aucune réponse. En effet, avoir posé une question dont la réponse doit être oui ou non, il est possible que le pendule ne réponde pas. Il reste immobile ou balance de façon anarchique, ne correspondant à aucune convention établie. Cela peut s'expliquer ainsi. Donc, vous avez mal posé votre question, il est trop tôt pour que vous puissiez connaître la réponse, vous l'aurez plus tard, donc ce n'est pas grave, vous le referez à un autre moment. Vous n'avez pas à connaître la réponse à la question, ça peut arriver. Vous pouvez confirmer ou infirmer la raison en posant la question au pendule, par exemple, est-ce que je dois reformuler ma question? Vous devez peut-être nettoyer et recharger votre pendule également. Parce que bon, vous allez l'utiliser quelques fois, mais à un moment donné, il va vous faire comprendre que il est bien, voilà, il est censuré là. Il faut faire ce qu'il faut. Vous devez peut-être vérifier, reconfirmer les conventions avec votre pendule. Voilà. Donc ici, il y a confirmation des réponses et les questions sur l'avenir. Il est vraiment très très chouette. À emmener partout, en plus, hein, ce petit livret pour des petits rappels. Amplifier et optimiser les réponses. Voilà, je vous laisse deviner. L'utilisation du pendule avec une planche. Donc, voilà, donc elle nous explique comment commencer. Question pratique, le nettoyage énergétique du pendule, donc et de vous-même aussi. Hein, voilà. Pour le cristal ou en pierre, le rechargement énergétique. Pour tous les pendules, pour un pendule en cristal ou en pierre. Donc comme ça, si vous avez ou si vous allez acquérir d'autres pendules, vous avez aussi comment le nettoyer, le recharger, vous avez tout. Voilà, donc aussi, on peut le faire donc avec un bol chantant tibétain, donc avec le son, hein, le rangement et le transport. Prenez soin de ranger ou de transporter votre pendule dans une pochette en tissu adaptée, que vous pourrez ensuite placer dans une petite boîte en métal ou en bois. Faites attention aux objets pointus ou métalliques comme des clés qui pourraient l'endommager, particulièrement si vous le mettez dans votre sac à main. Surtout si le pendule est en cristal, mais aussi en bois. Les pendules en métal sont les moins fragiles, mais il est tout de même conseillé de procéder ainsi. Puis-je prêter mon pendule ou en emprunter un? Ça, c'est un petit protocole qui est intéressant aussi à savoir. Il est tout à fait possible de le faire, étant donné que c'est notre corps qui réceptionne les messages. Le pendule n'est qu'un traducteur. Pensez juste bien à le nettoyer avant et après usage. Cependant, si vous voulez donner votre pendule à quelqu'un ou lui en offrir un, il doit absolument lui correspondre. Le pendule et la personne devront se choisir mutuellement. Voilà. Et là, on nous dit d'aller voir ça, page 18. Donc voilà, tout est marqué dans le livret. Et la petite conclusion est: le pendule est un formidable outil de développement personnel et spirituel, voire de divination, en étant néanmoins prudent par rapport aux réponses que vous obtiendrez. Si ces réponses peuvent occasionner de gros changements dans votre vie, voyez d'abord si cela résonne en vous. Vous pouvez aussi vous aider de la cartomancie pour confirmer ou affiner vos réponses. N'hésitez pas, en tout cas, jamais à confirmer votre réponse, si nécessaire, à différents moments sur une certaine durée. Alors, il parle de la cartomancie. La cartomancie, effectivement, moi, ça m'arrive parce que j'en ai envie ou parce que j'ai certains jeux avec un pendule qui est fourni. J'ai un jeu, d'ailleurs, qui est pour faire des questions spirites. J'ai un pendule qui est fourni avec. C'est le pendule qui choisit mes cartes. Voilà, je fais un jeu, je fais un tirage d'une certaine façon, mais quand je fais ça, c'est dans certaines circonstances et je suis d'une certaine manière
également. Voilà. Donc voilà, je suis une passionnée des pendules, donc j'aime l'objet déjà par lui-même. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns. J'ai un porte-pendule où j'ai beaucoup de mes pendules autour. Je les ai choisis. C'est eux qui m'ont dit qu'ils voulaient être sur ce porteur de pendule. D'autres, non. Ils préfèrent rester dans leur petit pochon et je respecte ça. Voilà, donc je suis vraiment à fond dans des protocoles que j'ai créés aussi avec mes pendules. En tout cas, ce coffret est une pépite. Et je remercie encore les éditions Larousse de me l'avoir envoyé pour vous le présenter, car je tenais vraiment à vous présenter ce coffret qui est superbe et qui est parfait pour pouvoir découvrir la radiesthésie. Et en plus, vraiment, un vrai pendule en lapis lazuli. Alors j'avoue que j'ai beaucoup de pendules, mais ça tombait bien. C'est mon premier en lapis lazuli et je vous assure, il est très très beau. Et moi qui ai justement très lithothérapie, c'est vraiment un vrai. Voilà, je vous le confirme. Ne pensez pas que non, 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 non. C'est un vrai lapis lazuli. Donc pour un coffret où on vous explique comment fonctionner avec le pendule, le petit coffret, le petit plateau superbe, en plus de bonne qualité, avec le petit pochon et un lapis lazuli, franchement, ça fait un joli cadeau de Noël, en plus à se faire ou à offrir, mais vraiment, moi, le petit livret va être dans mon sac, en fait, parce que j'aime bien me connecter avec des petites choses, comme ça, j'y mets mon énergie, puis je peux parfois y revenir, parce que j'ai envie. Enfin, j'adore, parce qu'en plus, il est beau, c'est un beau bleu qui rappelle le lapis lazuli, j'adore. Moi, déjà, c'est une énergie, et puis je l'imprègne aussi. Il va être dans mon sac à main, et comme ça, quand je pars, j'ai plus qu'à rajouter mon pendule, et voilà. Le pendule servira que pour lui, parce que voilà, j'ai décidé que ça serait comme ça, et puis avec le pendule, il y a déjà une belle connexion. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, je suis super contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que vraiment, c'est un très beau coffret, et sachez que si vous regardez sur une vente en ligne, ou sur le site de Larousse aussi, vous allez voir qu'ils ont toutes sortes de coffrets qui sont super, alors c'est à des prix vraiment en plus abordable pour tout le monde, et ça peut faire de jolis cadeaux de Noël en cette période de fête. Donc n'hésitez pas à aller voir le site des éditions Larousse, et ça, vous retrouvez aussi sur leur label, donc c'est Nouvelles Énergies, où justement on retrouve des choses qui correspondent plus à la magie, à tout ce qui est des outils divinatoires. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker ces vidéos si ça vous a plu, en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à partager ma vidéo également. Et pourquoi pas, si vous aimez ma chaîne, à vous abonner. Vous retrouverez donc d'autres conseils, d'autres vidéos. N'hésitez pas, de présentation d'oracles, tarot, d'outils divinatoires. N'hésitez pas à y aller. Et certaines vidéos sont aussi des créatrices, des amis, qui crée de belles choses, et quand je reçois un colis, je vous le présente également, parce que j'aime partager ça avec vous. Vous êtes ma communauté, vous montez de plus en plus, je vous en remercie. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Moi, en attendant, je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, belle journée.